Bonjour à tous, bienvenue. Nous sommes le jeudi 27 novembre. Voici les titres de ce journal. Est-ce difficile de changer de métier? Comment faire? Vers quel secteur se tourner? À l'heure des changements d'une conjoncture difficile, nous sommes nombreux à se poser la question. À l'occasion de ces portes ouvertes, l'AFPA, le centre de formation des adultes, consacre d'ailleurs sa journée à la reconversion. D'où viennent les sapins qui orneront bientôt nos maisons ou les centres-bourgs de nos communes pour Noël? Eh bien, en Vendée, la plupart poussent ici, dans cette exploitation basée à Sainte-Cécile. Certains sont là depuis plus de 20 ans et mesurent plus de 6 mètres. Enfin, ce constat, sans surprise, nos jeunes écoutent trop fort et trop longtemps la musique. Des actions de sensibilisation tentent donc de les interpeller sur la protection de leur audition. Exemple à l'école de musique des Herbiers, où là-bas, le bon fonctionnement de l'oreille est évidemment essentiel. Mais avant de développer ces titres, un mot sur les chiffres du chômage. Sans surprise, ils sont en hausse au niveau national. Une augmentation de 0,8% pour le mois d'octobre, soit 28 400 demandeurs d'emploi supplémentaires. Et nous reviendrons demain sur les chiffres de la région et du département. Et face à ces chiffres en augmentation, certains sont contraints de se diriger alors vers une nouvelle voie professionnelle. D'autres le décident réellement. Il faut dire qu'aujourd'hui, une carrière ne se fait plus sur un seul métier. Quoi qu'il en soit, par obligation ou par choix, il existe des formations pour les réorientations. Ce jeudi 27 novembre, l'AFPA ouvrait d'ailleurs ses portes au grand public. Une journée consacrée justement à la reconversion. Reportage de Pierre Dalicieux. Après 26 ans dans le commerce, Lydie a sauté le pas aujourd'hui. Elle ne regrette rien et semble avoir trouvé la formation qui lui permettra de débuter une nouvelle carrière. Cet élève en formation stratifieur avait besoin de changement. On va dire peut-être la crise de la quarantaine. Je me suis posé des questions, savoir si je continuais dans le commerce ou si je faisais autre chose. Et vu que je suis assez manuel et que j'aime beaucoup créer, voilà, il a fallu que je trouve quelque chose adéquat un petit peu à mes envies, à ma passion. Toutes les personnes présentes ici ont aussi ce point en commun, la volonté de changer de métier par choix personnel ou par obligation. Une chose est sûre, se reconvertir professionnellement, quel que soit l'âge, ne va pas forcément de soi. À mon âge, c'est pas évident, quoi. Mais bon, j'aimerais retrouver une autre sortie, quoi. Donc voilà, je suis venu ici pour essayer de trouver des stages de tourneur, fraiseur. Et c'est une démarche volontaire qui, bien évidemment, n'est pas facile. Ça demande de l'énergie, ça demande de la recherche d'informations et donc c'est difficile. Oui. D'autant que la plupart de ces personnes se retrouveront dans une branche bien différente de la leur. Difficile de se projeter parfois dans l'inconnu, même si souvent, et peu le savent, des professions bien différentes vues de l'extérieur peuvent demander des qualités similaires. Nous sommes là pour aider les personnes à découvrir aussi leurs compétences transverses. Des personnes qui ont travaillé longtemps dans le bâtiment, qui ont des difficultés d'ordre physique et qui ne pensent pas forcément au métier de l'industrie. On peut aussi bien avoir des personnes qui sont sur des activités tertiaires ou du tertiaire service, dans le domaine de la restauration par exemple, et qui viennent sur des métiers de stratifieurs, de soudeurs et qui font d'excellents stratifieurs et d'excellents soudeurs évidemment. L'année dernière, en Pays de la Loire, l'AFPA a formé dans différentes branches environ 15 500 personnes. 2 tiers d'entre elles étaient en reconversion professionnelle. Et ajoutons que si vous souhaitez vous réorienter ou que vous êtes sans emploi, étudiant ou lycéen, eh bien notez que le forum Vendée Métiers vous accueille tout le week-end au Vendespace. Sur place, plus de 300 métiers seront présentés, notamment dans le domaine de l'alternance et de l'apprentissage. On va revenir à présent sur la colère de certains enseignants et de parents d'élèves de La Roche-sur-Yon. Ils souhaitent que leurs écoles ne soient pas retirées du réseau d'éducation prioritaire. La situation concerne 10 établissements, des établissements qui se trouvent dans des quartiers prioritaires avec par exemple des enfants étrangers qui ne parlent pas français, des enfants des gens du voyage ou encore des enfants de familles avec très peu de moyens. Alors jusqu'à aujourd'hui, ces classes étaient intégrées à ce réseau d'éducation prioritaire. Elles pouvaient donc bénéficier de plusieurs aides, comme des budgets supplémentaires pour les sorties ou des classes avec moins d'élèves. Et si les écoles concernées sont définitivement exclues de cette liste prioritaire, elles perdront toutes ces aides.
La suppression du réseau de réussite, je trouve que c'est n'importe quoi. Voilà, on est dans un quartier, je pense qu'on est tous conscients qu'on en a vraiment besoin en fait. On ne comprend pas qu'on rentre dans toutes les cases et sous prétexte qu'on n'ait pas de collège référent, on se retrouve bloqué, on nous bloque. Donc je trouve que c'est de la bureaucratie bête et méchante. Quoi qu'il arrive, on sera toujours là, on ne baissera pas les bras, même s'ils laissent passer leur loi ou leur règlement, on sera toujours là à mobiliser et à dire qu'on n'est pas d'accord. En effet, sans collège en zone prioritaire, pas d'école primaire en zone prioritaire. Lundi prochain, le 1er décembre, ce sera la journée mondiale de lutte contre le sida. L'occasion de rappeler ces quelques chiffres. En 2012, en France, 152 000 personnes vivaient avec le virus du sida. Mais parmi ces victimes, 20% d'entre elles ignoraient qu'elles étaient touchées. Et au niveau de la région, environ 1000 personnes étaient également dans cette ignorance. D'où l'intérêt donc de se faire dépister. C'est d'ailleurs à chaque fois le message de cette journée mondiale. Plusieurs animations vont d'ailleurs être organisées sur la Vendée. Le programme a été présenté il y a quelques jours. Samedi prochain, des dépistages seront donc proposés gratuitement sur la place Napoléon à La Roche-sur-Yon. Lundi, jour de campagne internationale, des préservatifs notamment seront distribués. Et l'objectif est de toucher le plus grand nombre puisque ce virus concerne beaucoup de monde. Le principe, c'est que chacun puisse se faire dépister au moins une fois dans sa vie. Après, ça va être fonction surtout des prises de risques sexuels que l'on a, avec forcément des publics cibles. Alors, par public cible, on va entendre tout ce qui est public en situation de précarité, public migrant, les hommes ayant des relations sexuelles avec des hommes, les multipartenaires, les femmes se prostituant. Mais ce qui est important de dire, c'est que tout le monde doit se faire dépister régulièrement en fonction de ses prises de risques ou au moins une fois dans sa vie. On va parler à présent des jeunes et surtout de leur façon d'écouter la musique. Ils l'écoutent fort et longtemps, ce qui n'est pas sans conséquence évidemment sur la qualité de leur audition. Des actions de sensibilisation sont donc proposées à ces adolescents. Exemple à l'école de musique des Herbiers où forcément là-bas, l'oreille est un instrument que l'on doit d'autant plus protéger. Paul Burgot. Voici un concert tel que vous l'entendez aujourd'hui. Et voilà la même chose telle que vous l'entendrez dans quelques années si vous ne prenez pas soin de vos oreilles. Concerts, villes, MP3 ou chaîne hi-fi trop forte, de nos jours le bruit est partout et représente tout autant de risques pour nos oreilles, des organes particulièrement fragiles. Dans une oreille, il y a plusieurs éléments, des éléments qui peuvent se réparer plus ou moins bien, mais il y a surtout des éléments qui peuvent se détruire de manière irréversible. Les cellules ciliées sont des organes qui ne se réparent pas. Pour limiter la casse, des gestes simples, régler le volume du MP3 ou de la radio à un niveau moyen, s'éloigner des enceintes et se protéger à l'aide de bouchons. Des conseils à mettre en place le plus tôt possible. Pour nos jeunes musiciens qui écoutent beaucoup au casque, en plus des musiques MP3, donc des musiques compressées, ça me semblait extrêmement important de les initier, de les informer aux risques qu'ils encouraient pour leur capital auditif. Je ne pensais pas que ça pouvait se dégrader aussi vite, les oreilles, que maintenant il faut les protéger. Je vais essayer de ne pas mettre trop fort mes écouteurs. Je ne sais pas que ça montait aussi haut. En fonction des oreilles. Bourdonnement, sifflement ou perte subite d'audition, près d'un jeune sur deux a déjà connu ce type de problème. Un mot sur la campagne de la Banque alimentaire. Rappelons qu'elle débute demain, vendredi, et durant 3 jours, des bénévoles seront postés à l'entrée des grandes surfaces pour vous proposer de faire un don à l'occasion de vos courses. Rappelons que la Banque alimentaire a toujours besoin de conserves, de pâtes et de riz. Et précisons que toutes les denrées récoltées seront ensuite redistribuées dans les centres du département, offrant des repas aux plus démunis. Ces quelques images à présent de la cérémonie des gendarmes de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Chaque année, une célébration est en effet organisée à l'occasion de la Sainte-Geneviève, la patronne de la gendarmerie. Ce moment est d'abord l'occasion d'effectuer un point sur l'année écoulée. En Vendée, les 669 gendarmes sont intervenus sur plus de 100 000 cas, de la petite intervention au drame familial. Mais la Sainte-Geneviève est surtout et avant tout l'occasion de se retrouver. C'est l'occasion pour tous les gendarmes de se regrouper une fois de l'an et faire un point et partager un moment ensemble, puisque le rythme des unités fait qu'on est toujours par monts et par vaux. C'est une des rares fois où on se retrouve tous ensemble, effectivement.
les légendes actives et les retraités également. Et le 4 décembre, ce sera au tour des sapeurs-pompiers de célébrer leur patronne, la Sainte-Barbe, qu'on connaît un peu mieux. Et le Conseil général organise d'ailleurs traditionnellement une grande cérémonie en l'honneur de tous ces engagés. Une soirée qui se déroulera cette année le 12 décembre. Un mot à présent sur le cavalier Rodolphe Scherer, ce Vendéen qui a participé aux derniers Jeux Olympiques. Sa jument Macara de Montiège a été élue le meilleur cheval du concours complet, notamment pour sa belle prestation lors du cross du concours complet des Jeux équestres mondiaux en août dernier. Ce titre est décerné par le site spécialisé Cavadeos. Chaque année, les internautes sont en effet invités à voter pour leur cheval préféré et ils ont été près de 19 000 à choisir la jument vendéenne. Vous n'êtes pas sans le savoir, Noël approche. Au fil des jours, vous allez donc être de plus en plus nombreux à faire votre sapin. Ce sera le cas également pour les communes qui chaque année commandent d'immenses arbres. Et du plus petit au plus grand, beaucoup proviennent d'une production basée entre Sainte-Cécile et Loix. Grégoire Deschâtillons s'est rendu au cœur de l'exploitation. Ce sapin, qui mesure 6 à 7 mètres de hauteur, est destiné à la mairie d'Olonne-sur-Mer. Alors ces grands sapins, c'est plutôt une demande des collectivités qui veulent agrémenter le centre du bourg et marquer la fête de Noël. Ce sont ainsi plus d'une vingtaine de mairies vendéennes qui s'approvisionnent ici, dans la sapinière d'Albert. Ce qu'il faut savoir, c'est que les grands sapins, c'est compliqué à gérer. Enfin, à gérer, si on peut employer ce mot. Déjà, ça demande du travail pour les passer en filet. Ensuite, le transport coûte cher, parce qu'on ne peut pas mettre beaucoup de sapins sur un camion. Et puis, les collectivités ont un budget réduit, donc ils ne veulent pas payer très cher. Alors, moi, je ne cherche pas non plus à m'étendre dans cette production de grands sapins. Bien heureusement, pour Albert, ce sont les petits sapins bien plus faciles à préparer qui sont les plus demandés. Ses clients, essentiellement les jardineries, les grandes surfaces et les pépinières. À la différence des petits sujets qui se retrouvent dans les foyers, les grands, eux, Albert peut les admirer plus facilement. C'est avec grand plaisir qu'on voit le fruit de notre travail qui est avec les guirlandes et au cœur de la ville. Là, c'est joli, c'est bien. La sapinière d'Albert, c'est environ 100 000 sapins cultivés de façon biologique. 10 000 d'entre eux sont coupés et préparés tous les jours pendant 5 semaines pour être prêts pour Noël. Et avant de refermer ce journal, on va parler de bowling. On pense tout de suite évidemment aux parties entre amis le samedi, mais cette discipline est également un véritable sport qui se pratique à tout âge. La preuve, la Vendée compte désormais une jeune championne de France à 12 ans. Elle s'entraîne au club de Noirmoutier. L'occasion pour la rédaction de TV Vendée d'en savoir un peu plus sur ce sport. Donc, reportage de Delphine Ledu qui a retrouvé l'équipe de Noirmoutier à Saint-Hilaire-de-Riez. Concentration avant de lancer la boule. Lady Key tombe, c'est un strike. Cet après-midi, ils sont une quinzaine de bouleurs et bouleuses issus de plusieurs clubs de Vendée à travailler leur technique. Avec la première boule, on dit qu'on ouvre, on ne fait pas tout le temps des strikes. Et le but, c'est de fermer derrière. Donc c'est d'apprendre à fermer les quilles qui sont les plus difficiles. Pour le droitier, la plus difficile, c'est la quille qu'on appelle la numéro 10, qui est à l'extrême droite. En effet, les quilles, disposées en quinconce, ont chacune un numéro attribué. Le joueur peut choisir celle qu'il veut abattre en priorité. Un sport tactique, mais aussi physique, surtout en compétition lorsqu'il faut enchaîner les parties. Cela a été le cas récemment pour Faustine Levrat, qui est devenue championne de France de la discipline. Faustine, pour les championnats de France, elle a fait 20 parties. Ils ont fait 4 heures de jeu le samedi et 6 heures de jeu le dimanche. En fait, à la base, je voulais pas y jouer, mais ça m'a intéressée. Donc du coup, j'ai voulu faire mon sport. Faut pas être mauvais joueur, faut rester dans le jeu, faut pas se déconcentrer et puis faut s'amuser quand même. Jouer en s'amusant, tel est l'état d'esprit recherché par ces passionnés de tout âge. On a même une petite fille qui vient de s'inscrire, qui a 10 ans. Et la plus âgée a 63 ans. Faut être calme, c'est pas un sport pour s'énerver. Faut pas lancer fort, c'est mieux de lancer doucement. Jean-Marie pratique la discipline depuis plus de 20 ans et aujourd'hui, il transmet son savoir aux plus jeunes. Le bowling, il y a une base.
Il y a une approche à effectuer, il y a un mouvement à avoir avec le bras. Et ceux qui ont plus d'ancienneté de bowling, j'essaye de leur apporter un petit plus technique. Pour faire un joueur de bowling régulier, moi je leur dis toujours, il fait à peu près 3 ans. Il existe 6 autres clubs de bowling en Vendée, évoluant à différents niveaux. Des initiations pour découvrir la discipline y sont proposées. Parole de bowler, le virus du bowling est contagieux. Et sachez qu'il existe 7 clubs sportifs donc de bowling en Vendée. Un mot à présent sur le temps prévu pour demain et la semaine se terminera en douceur puisque c'est le soleil qui dominera pour ce vendredi 28 novembre. En toute logique, les températures seront encore bien au-dessus des normales, plus que d'habitude même, puisqu'il fera jusqu'à 19 degrés. Dans quelques minutes, Armelle Pavageau vous donne plus de détails dans la météo complète. Quant à nous, on se retrouve évidemment demain pour un nouveau point sur l'actualité vendéenne.